Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes lauréat du premier prix pour l'emploi de qualité. Mes félicitations. Merci. Alors, vous pouvez présenter un peu l'association L'Envol qui est lauréate de ce prix? L'association L'Envol, oui. C'est une association installée sur le Grand Nord toulousain. Elle gère actuellement 5 établissements d'accueil de jeunes enfants. Alors plus concrètement, elle gère 5 crèches. On se prépare à ouvrir notre 6e établissement l'année prochaine. Mhm. Euh, donc c'est une association qui emploie actuellement 80 salariés. On passera l'année prochaine à 100 et on accueille aujourd'hui 150 familles. L'année prochaine, 200. D'accord. Vous avez été récompensé pour le parcours professionnel auxiliaire de puériculture que vous Oui, avez mis en place. tout à fait. Pouvez nous en dire plus? Alors ça, c'est un projet que l'on a mis en place en 2013 à l'occasion de la création des emplois d'avenir par le gouvernement. Et on a fait justement le lien avec ce projet de nouvelle structure que nous avions pour l'année 2017. Mhm. Donc notre objectif, c'était de jouer vraiment le jeu de l'employabilité qui est attendu par le gouvernement. L'idée était de développer cette employabilité pour des jeunes qui avaient un niveau de qualification assez faible et de pouvoir ensuite leur proposer des options sur notre création de nouvelles structures. Donc nous avons recruté des gens titulaires d'un CAP et nous leur avons permis de viser par le biais de la validation des acquis de l'expérience, la validation du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, qui est un diplôme très couru sur le marché de l'emploi, qui assure vraiment une véritable employabilité. Quand on a un CAP, c'est parfois compliqué de trouver un emploi sur le marché du travail dans la petite enfance. Avec le diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture, à peu près 15 jours, vous trouvez un emploi. Voilà, D'accord. donc pour mettre en place ce projet, on a eu une réflexion globale en se disant que la bonne idée serait peut-être d'associer à la fois des contenus de formation par le biais de la formation continue, Mhm. avec l'appui d'un centre de formation qui est aussi associatif, qui s'appelle l'IFRAS et qui a monté à cette occasion un dispositif complètement adapté à nos attentes. Et en même temps, on a profité de ce projet pour développer vraiment une dynamique de formation interne via le tutorat au sein de nos structures. D'accord. Voilà. Et l'ensemble de nos équipes ont vraiment joué le jeu dans le cadre de ce projet-là. Très bien. Que représente pour vous le prix qui vous a été décerné? Alors c'est bien entendu une très bonne nouvelle, on est ravis, on est très content d'avoir obtenu ce prix. Bien entendu, on ne fait pas ce type de projet pour obtenir un prix, mais c'est aussi une reconnaissance, Mhm. l'occasion de venir à votre rencontre aujourd'hui, même si c'est un peu loin, de pouvoir rencontrer d'autres associations qui partagent les mêmes enjeux que nous sur cette question de l'acquitabilité de l'emploi. Et c'est aussi une reconnaissance de nos pairs à ce niveau. Voilà, D'accord. donc c'était une très bonne nouvelle pour nous. Et la suite alors, vous avez de nouvelles pistes, de nouveaux projets concernant l'amélioration des conditions de travail au sein de votre association? Oui. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre association a une taille quand même assez importante pour des associations, même si 80 salariés, c'est relatif. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire qu'une association, ça doit être de petite taille, parce qu'à partir du moment où on grossit trop, on perd justement le sens des valeurs, le pourquoi on est là. Et en 2012, notre association s'est posé la question à savoir comment poursuivre cette croissance qui est nécessaire justement pour des questions financières, mais aussi pour être en capacité d'apporter une qualité de l'emploi. Donc comment pouvoir concilier ça, cette volonté de croissance, en gardant notre système de valeurs, voire même en l'affirmant. Et on s'inspirait à ce niveau-là plutôt des entreprises, puisqu'on a repris quelque chose qui n'est pas normalement totalement dédié aux entreprises, qui est plus ouvert, qui est la responsabilité sociale des entreprises, du fait d'entreprendre. Et on a décliné au sein de notre projet associatif ces enjeux-là. Donc on souhaite être responsable, exemplaire par rapport à la qualité de service qu'on apporte aux familles, par rapport à la qualité de l'emploi qu'on apporte à nos salariés, par rapport aux dynamiques écologiques et aussi par rapport au développement local. Donc depuis 2012, on mène différents projets. Là, l'employabilité de nos emplois d'avenir n'est qu'un de ces projets. Par exemple, l'année prochaine, nous espérons obtenir le label Écolo-Crèche pour l'ensemble de nos établissements. D'accord, Voilà. d'accord. Ben, le mouvement associatif vous souhaite une bonne continuation dans l'application de ces projets. Merci beaucoup. Merci à vous.